Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, vous donnez une information très profonde sur l'âme, parce que c'est vrai, le titre, c'est « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Et il faut quand même avoir une conscience de ce qu'on est, et que nous avons tous une âme. Alors là, les informations transmises permettent de donner une bonne vision de l'âme. C'est déjà un minimum de vérité, non, enfin, de savoir que nous avons une âme. C'est un oui, mais il y a des gens qui ne veulent pas le reconnaître non plus. Les personnes qui ne vont pas aller vers un développement spirituel, personnel, elles ont ça à vivre aussi dans leur âme. On n'a pas tous à vivre un développement spirituel. On n'a pas tous à vivre ça. Ça dépend de l'évolution de l'âme. Et il y a des âmes qui sont très présentes en leur humain, on pourrait dire. C'est notre cas. Mais il y a des âmes qui sont peu investies dans leur humain. Pas qu'elles s'en fichent, hein, je dis pas ça sous ces propos-là. Mais elles ont quelque chose de plus terre à terre à vivre, à plus matériel, oui c'est ça, à rentrer plus dans la matière, et c'est parfait pour eux. Alors à ces gens-là qui sont très terre à terre et qui vivent leur vie dans la matière, on va pas arriver avec nos gros sabots et leur dire oui alors vous savez que vous avez une âme, ces gens-là vont pas acheter votre livre. Ça serait bien que vous y prêtiez attention. Chacun a sa route à faire et il faut laisser faire les choses. C'est important de dire que chacun est sur son chemin. Personne n'est en dehors de son chemin. Tout le monde est sur son chemin. Et justement, chacun ce livre explique justement très bien que même lorsque l'on dévie de ce que l'âme souhaitait que l'on... On a mal. Eh bien, il y a... Même au niveau de l'âme, il y a toute un conciliabule pour trouver le chemin qui lui convienne et qui puisse aller chercher les ressources. Allons-y doucement, voilà, n'imposons rien. C'est tout à fait les messages que nous donnent, les messages d'amour que nous donnent les êtres célestes, les guides spirituels. Vous avez écrit le livre pendant combien de temps? Ça nous a pris à peu près une année. Une année. Et vous faisiez des contacts toutes les semaines? Comment c'était régulier ou... Alors, il y a eu des moments où ça a été très régulier, et puis, oui, il y a eu l'été dernier, ça a été très, très régulier. On a travaillé beaucoup, là. 4 jours par semaine. Vous avez eu un énorme travail de réécriture, donc il fallait réentendre tout ce que vous aviez enregistré, tout transcrire, y compris les questions et les réponses. Oui, il y a des heures et des heures de... Il y a plus d'une centaine d'heures de canalisation, là. C'est ça. Alors, il y a eu des choses qui ont été mises de côté. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y avait de la redondance aussi. Beaucoup de redondance. Mais même nous, dans les questions, des fois, on répétait d'une autre manière, etc. Parce que ça s'est pas fait les témoignages, on les a pas reçus en une journée. Non. Ça s'est fractionné aussi pour Ils certains. Revenaient. Oui. Alors les témoignages très courts, on a eu les témoignages d'un seul coup, puis il y a des témoignages un peu plus longs où là, on est fatigué nous aussi. Hein, c'est-à-dire que ça s'interrompt parce que vous n'avez plus de contact. Et vous, alors on nous dit bon vous êtes fatigué, on arrête là. Voilà, et puis ensuite quand vous refaites un contact, c'est la suite de la discussion précédente ça, avec la même personne. Il faut se remettre dedans, il faut se remettre dedans, on revoit la personne arriver et on recommence. Voilà, c'est ça. Donc gros travail d'écriture, de réécriture. Et encore une fois, c'est très amusant et agréable à lire parce qu'il y a un style intéressant, témoignage, méditer un petit peu avant qu'on aille plus loin, vous résumez toutes les informations qui sont données à travers ce témoignage et les guides spirituels, etc. C'est vrai que quand on lit le livre, il y a tellement d'infos. À un moment, je me disais, bon, pourquoi elle nous dit, ces deux filles, d'arrêter un petit peu et puis de méditer, ça va, on sait arrêter un bouquin, et puis, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a tellement de trucs qu'il faut pas, c'est bien, digère déjà avant d'aller plus loin. Les témoignages sont très riches, les témoignages sont très riches, et comme c'est de la canale, et là, on n'a pas réécrit, quand on les laisse parler pendant... Là, quelques pages, on réécrit pas en fait, c'est brut ce qu'ils ont écrit, ce qu'ont voulu raconter de leur vie, et ils le font avec tellement d'authenticité, ils le font sans masque, ils le font avec vraiment oui, mais ils se livrent et ça leur fait du bien. Vous êtes les psychiatres de l'au-delà. Alors pour certains, là, ça a été, on a senti que pour un qui était un petit peu plus accroché à son histoire, ça l'a aidé. Ça l'a aidé finalement à comprendre mieux ce qu'il avait vécu sur la Terre. Victor, non? Non, c'était Arnaud. Une chance sur 10. Tiens, alors, les 10, on ne va pas tous les nommer, mais il y en a, il y a 7, il y a 5 femmes, il y a 6 hommes, mais enfin, dans les 6 hommes, il y en a un qui est bi. C'est lequel?
Je vais le noter. Voilà, comment c'est parce qu'ancienne femme obsédée sexuelle et puis homme Louis, c'est Louis. C'est Louis, voilà. C'est Louis. Le sexe étant une dépendance comme la drogue, tout ça. Peut être. Et aussi la possibilité, je ne veux pas vous contrarier, Virginie, la possibilité d'accéder à des possibilités célestes en faisant l'amour, on peut être sur un plan céleste. C'est pour ça que vous m'avez repris. Et bien sûr. Le petit Louis, alors, c'est dans le chapitre au seuil de l'au-delà. Il était donc un petit peu obsédé sexuel, nous sommes d'accord, je ne fais pas de bêtises, entre autres, et puis un peu drogué ou alcoolique. Oui, il était beaucoup alcoolisé. Et puis, sa mission de vie, c'était essayer de se sortir un peu de ça, mais enfin, c'était avec des problèmes karmiques. Avec un passif, oui. Et un passif d'autres vies, et donc il faut essayer de rattraper les vies antérieures, etc. C'est compliqué. Il y a une information très intéressante qui est donnée, je ne sais plus par qui, et je ne sais plus où je les ai notées dans mes notes, mais il y en a un qui vous dit, mais de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ces histoires de réincarnation, vous les êtres humains, vous êtes sur un temps linéaire, alors que nous, là, de notre côté, là, ce qu'on voit, c'est pas du tout linéaire, dans vos histoires de réincarnation, vous ne pouvez pas le comprendre. Et il ne répond pas plus à votre question plus loin après. Vous êtes trop bête, hop, je ne vous dis pas plus. Là aussi, hein, ils nous disent aussi en fonction de ce que eux savent. Oui, mais là, c'est plutôt que nous, on peut... Est-ce que nous, on a notre capacité à comprendre aussi. C'est déjà assez compliqué, les réincarnations, comment elles influencent notre propre vie, etc. C'est déjà très complexe à comprendre, à intégrer. Alors, si en plus, on pourrait parler de multidimensionnalité, qu'il n'y a pas d'espace de l'autre côté, parce que mais ça devient vraiment compliqué à traduire, là. On a choisi aussi de faire simple. Là, du coup, on s'est dit, oula... on va rester sur quelque chose qui nous correspond en 3 dimensions, c'est-à-dire le temps linéaire, c'est tout. De notre côté, oui. C'est plus simple à comprendre. Ouais, parce qu'après, on se perd. Même nous, hein, ça nous perd aussi. Hein. On sait pas tout. Hein. Oui. Oui. C'est pas parce qu'on canalise, c'est pas parce qu'on en apprend tous les jours. Alors, vous en apprenez tous les jours. Est-ce que vous riez certaines choses? Ouais, c'est vrai, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé plusieurs fois, oui. On s'était dit, tiens, on nous avait appris... on nous a dit ça il y a 10 ans, et puis aujourd'hui, ça a l'air d'avoir évolué. Alors, je ne sais plus, tu je me souviens plus c'était sur quel sujet exactement, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de la profondeur à chaque fois, ce qui pourrait nous sembler quelque chose de linéaire. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de vérité tout à l'heure, c'est pas tout à fait le cas. C'est qu'il y a des profondeurs, il y a autant... par exemple, sur la mort, il y a autant de façons de mourir et d'appréhender son passage que d'être. Donc, il n'y a pas une vérité, ça se passe comme ci, comme ça. La vérité, c'est que tout le monde meurt. Oui, voilà. Là-dessus, oui, ça bien sûr. Mais après, la façon dont on arrive de l'autre côté, il y a autant de façons d'arriver de l'autre côté qu'il y a d'être. Bien entendu, si en plus on a un bagage familial, karmique ou je ne sais quoi, avec ton petit on vient jamais vierge de toute façon. Donc oui, c'était grand défi, oui. On n'est jamais vierge, Virginie. C'est ça. Et la Vierge Marie, Virginie, alors je pense qu'elle est arrivée aussi avec son bagage karmique et son bagage... vous allez vous faire des amis chez les gâteaux. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu apporter ce genre de choses. Non, mais il ne faut pas avoir peur non plus. Vous avez le droit de... Si vous avez le Christ qui vous parle, la Vierge Marie de Mahomet, pourquoi vous censuriez? Mais s'ils étaient venus, tout comme Bouddha, nous on est ouverts à tout. S'ils étaient venus dans ce... Peut-être qu'il viendra dans le prochain, mais en tout cas, ils sont... ils sont pas venus là. On peut pas mettre tout le monde dans le livre. D'accord. Ça fait beaucoup de monde quand même. C'est ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est qu'on n'est que des gens lambda qui racontent leur vie. Mais moi, c'est ce que je trouve intéressant. C'est ça qui est formidable. Vous qui aimez bien corroborer les informations, on ne pourra jamais retrouver leur vie réelle, historique, parce que c'est pas des personnages... Nous, ça nous a fait travailler aussi là-dessus, parce que moi, j'aime bien aussi... Moi, j'ai un côté très rationnel. Hein. Moi, j'ai eu une vie... j'ai pas fait que ça dans ma vie. Hein. J'ai travaillé j'étais dans l'assurance. Oui. Et vous étiez dans... J'étais soignante. Voilà, donc les pieds bien sur terre aussi. Hein. Donc, moi, c'est ça qui m'a intéressée aussi dans ce projet, parce que pour moi, c'était pragmatique. Ça pouvait s'adresser à tout le monde. J'ai bien compris. Et ce n'est que positif ce que vous donnez comme information.
bien que je vous titille. Oui, vous avez raison de nous titiller et puis aller nous chercher, c'est bien. Oui, mais parce qu'il faut faire attention. Et puis dans ce domaine-là, il y a tout et n'importe quoi, on le sait, oui, nous on le sait. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti du bois tout de suite. Non, et ils sont légion, les esprits trompeurs, ils sont légion. Alors, le diable, le démon, vous l'aviez un petit peu côtoyé au début, parce que, enfin, c'était pas le diable, c'était pas le démon, enfin, c'était du bas astral au début. Vous avez réussi à mettre de côté tous ces petits rigolos, à force de volonté, de protection. Non, de travailler. Vous avez de côté toutes les deux, toutes sortes de religions, hein, on est d'accord? En fait, moi je ne vois pas les êtres du bas astral comme des démons ou que des gens qui cherchent à nous faire du mal. Ou vous trompez. Il y a une partie qui est comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'âmes en errance en fait, qui trouvent juste pas leur chemin parce que elles sont restées coincées dans une émotion, ce qu'elles ont vécu particulièrement. Vous parlez des lieux énergétiques qu'il faut nettoyer. Nous, on est plutôt, voilà, si on doit capter du bas astral parce qu'il faut faire une libération pour aider, pour libérer. Là, oui, on y va. On y va dans le bas astral aussi. Okay. Et voilà, nous, enfin, en tout cas, nous, c'est comme en protection, effectivement. Ah, voilà, on n'y va pas comme ça. Alors, protection, lesquelles? Est-ce que vous n'êtes pas dans une religion, donc comment vous vous protégez de ce qui est pire que le bas astral? Nous aussi, on a des prières, mais qui sont pas forcément le Notre Père ou le Je vous salue Marie. On se branche sur certaines entités et on appelle. Alors là, ça se transparaît pas dans le livre, mais effectivement, nous, cuisine interne. On fait notre cuisine interne. Mais vous demandez à votre guide spirituel. On demande, mais on appelle. Moi, j'appelle. Moi, je suis pas du tout j'étais très proche de Marie étant petite. Donc, l'entité féminine Marie, pour moi, ça me parle. Mais pour moi, elle est déconnectée de la religion. Alors, c'est compliqué, expliquer ça. Mais pour moi, l'entité Marie, elle me suit tout le temps. Elle est tout le temps avec moi. Et dès que j'ai le moindre truc, donc, je l'appelle. Vous faites appel à elle. Et Virginie? On a à peu près les mêmes outils. On peut aussi utiliser des choses très pratiques, c'est-à-dire on peut utiliser le sel, on peut utiliser la sauge, on peut utiliser les huiles essentielles pour aussi faire une protection. Quand on arrive sur les lieux, on utilise aussi ça. Par exemple, aussi quelque chose de très pratique. Il faut... Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on n'est pas que là-haut à visiter. Et puis voilà, il faut aussi ramener ça et même ramener les enseignements dans la vie quotidienne en fait, et de la mettre dans la matière. Et c'est là où ça devient sympa, c'est quand on met du spirituel dans la vie pratique quotidienne. Ça nous est arrivé de choper des entités, comme nous on dit, de ramener une entité avec nous, pas toujours sympa d'ailleurs, ça nous est arrivé. Grâce aux enseignements qu'on a reçus aussi par nos guides, on sait maintenant s'en débarrasser. Comment? On les reçoit par canalisation. Pour se débarrasser les enseignements, non, la sauge, c'est beaucoup pour les endroits où nous, par exemple, notre cabinet, on va le nettoyer à la sauge, plus on va faire d'autres choses aussi. On nous a donné des enseignements. Dans mon cabinet, je mets de l'arpic, ça nettoie encore mieux, mais chacun son truc. Excusez-moi, il fallait que je la fasse, on m'avait demandé. Néanmoins, vous avez une entité qui zone, qui vous embête, vous faites comment pour vous en débarrasser? On va discuter déjà avec elle. Ouais, on va appeler gentiment. On va essayer de savoir ce qu'elle veut, pourquoi, comment. Moi, j'ai déjà eu des entités qui m'ont rendu malade. Je suis montée à 42 fièvres, à grelotter comme ça, parce que ça m'a traversée. Mais c'était toujours parce qu'elle demandait de l'aide d'une façon maladroite. Oui, c'est cela. C'est pour ça que moi, je sépare pas le bien du mal ou les entités. C'est maladroit. Il n'y a jamais eu quelqu'un quelqu'un de là-haut qui a essayé de vous embêter et même de vous mettre par terre pour le plaisir. Ça m'est arrivé. Quand même. Et là, c'était pas un appel à l'aide, c'était une attaque. Non, là, c'était une attaque. Parce que comment vous vous débarrassez de ce genre d'appel? Là, déjà, on n'est pas tout seul. Déjà, il faut se diagnostiquer. Déjà, il faut le sentir. Il faut comprendre, il faut se dire, mais là, il y a un truc qui va pas, il faut se diagnostiquer. On s'appelle l'une et l'autre. Déjà, ici, on travaille là. Et si nous... Qu'est-ce que tu ressens, tout ça? Voilà. Tiens, branche-toi, regarde si tu vois pas dans mes auras ou quelque chose qui interpelle. On travaille et puis on y arrive. Mais on y arrive parce qu'aussi, on est coaché par nos guides aussi, qui nous aident. Conseiller, d'accord. On est conseillés. Quel conseil pour vous débarrasser d'entités? Vous ne discutez pas avec celle-là, si elle vous attaque? Mais on essaye de discuter avec tout le monde. Même les... Ah oui, pour savoir. Mais aujourd'hui, parce que ça fait des années qu'on fait ça, au tout début. Mais on peut user de fermeté.
on peut quand même y aller avec beaucoup de fermeté et dire, bon, bah, à partir de ce... Voilà, t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Si c'est pas un appel, quoi, voilà, pour être libéré, si c'est pas au secours, aidez-moi, bah, t'as rien à faire sur moi, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas ton lieu, t'es en train d'aspirer mon énergie, non, je ne t'autorise pas à ça. Après, si soit tu retournes d'où tu viens, soit on lui propose la main de son propre guide, ou bien un étage de gris, on va dire, un peu plus clair, mais pas encore la pleine lumière, parce que peut-être ça lui conviendrait pas non plus. Et puis on fait beaucoup appel en fait aux guides qui nous entourent, qui nous accompagnent tout le temps. Et qui lui parlent pas, l'attaquant? Les guides, si, ils ont des conciliabules ensemble. Mais quand on arrive déjà à les mettre à distance, et là, effectivement, ils peuvent... occupent après. Oui. Et nous, on voit ce qui se passe. Des fois, on les voit discuter. Ou des fois, on voit quelqu'un, alors qu'on connaît pas, hein, ça doit être de la famille de la personne qui est là, qui viennent les chercher aussi. Mais ça dure, hein, ça se fait pas en 5 minutes. Bah, j'imagine, ça ne doit pas être très agréable. Non, c'est pas très agréable. Et puis, bon, heureusement, ça nous arrive pas tous les jours non plus. C'est pas le but. On essaye, nous, de toute façon, on essaye de s'en protéger tout le temps. Après, effectivement, on a pu se faire avoir de temps en temps parce que, voilà, ça a été l'expérience qu'on devait faire aussi. L'être supérieur, allais-je dire, enfin, le guide de lumière, Sileria. C'est le top du top avec qui vous êtes en contact, si je peux faire... Non, il y a encore plus haut que Sileria. Bien sûr. Moi, j'ai eu Maître Saint-Germain, j'ai eu Jésus, j'ai eu Marie, on a eu la Terre-Mère. Gaïa. Gaïa, des maîtres ascensionnés. Des archanges aussi. Des archanges. Ah oui, donc ça sent le 2e tome alors. On n'en est pas là encore. Pour l'instant, on savoure l'arrivée de celui-là déjà. C'est déjà beaucoup. Je vous félicite pour le travail parce que c'est un travail qui a dû être fastidieux tout de même. Hein. Oui, ça on peut le dire. Mais on l'a fait avec beaucoup de joie et de fluidité. Voilà, c'est l'équipe spirituelle qui nous accompagne, nous a proposé d'écrire ce livre. On a dit bah oui, ok, on le fait, on y va. Et tout s'est fait avec beaucoup de joie. On a beaucoup ri, on a aussi pleuré. Ils ne se sont pas trompés en choisissant les W là. C'est tout à fait ça. Oui, et puis on a appris aussi à travailler beaucoup ensemble avant de pouvoir faire ça. C'est un couple fabuleux. C'est ça, c'est vrai. Mais oui, mais c'est fabuleux, il faut continuer, c'est merveilleux. Alors des petites questions toutes bêtes parce que j'ai le bonheur d'être face à 2 médiums, pour faire court, peut-être plus que ça, mais des petites questions toutes bêtes. Alors, je ne reviens pas sur le suicide, je pense que là c'est bon. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, avec votre savoir, avec ce que vous transcrivez grâce aux êtres de lumière dans votre livre « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Donc un titre qui est important parce que c'est l'information principale, c'est reconnectez-vous avec votre âme pour être mieux en harmonie avec vous-même. Mais enfin, il n'y a pas que ça comme info dans le livre. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à mes petites interrogations de rien du tout? C'est-à-dire, avec ce que vous savez, l'euthanasie, oui, non, peut-être, chaque cas est particulier, vous cochez la case que vous voulez. Moi, je dirais chaque cas est particulier. En fonction de chacun, où il en est dans sa maladie. D'accord. La souffrance, pareil, on l'accepte parce que ça nous fait du bien pour aller dans l'au-delà ou ça sert à rien? Moi, je pense qu'il faut la transcender, mais c'est pas facile. En fait, ce qui nous fait souffrir, c'est parce qu'on a du mal à accepter, on refuse, on veut absolument aller. Voilà, c'est ça. Donc, elle est nécessaire, elle est rédemptrice ou vraiment il faut arrêter ça? Ça serait bien d'arrêter de souffrir. C'est pas dans une mission de vie, c'est pas planifié par les... Ah bah alors. Ça peut l'être. Aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour comprendre les leçons de vie? Ce serait bien qu'on puisse faire sans. Je pense que l'humanité, elle est en train d'avancer quand même, donc nos âmes aussi. Donc pour moi, c'est l'évolution, ça serait de plus souffrir. Déjà. Et de pouvoir incarner notre âme. Si on incarne bien notre âme avec la conscience, on peut traverser les épreuves avec plus de facilité, sans souffrance. C'est très bouddhiste. Voilà. Bon, d'accord, ok. L'avortement. Qu'est-ce qui se passe avec l'avortement?
C'est embêtant d'arrêter un cheminement de vie, une âme qui commence à s'incorporer. C'est embêtant d'avorter à 4 mois, 3 mois. Là aussi, ça dépend aussi de ce que demande l'âme. Il y a aussi un accord d'âme. Tout est prévu, donc si c'est... Ah non, c'est pas forcément prévu. Non. Moi, je pense que c'est réactualisé. Là aussi, c'est souvent réactualisé. Alors, on nous dit souvent que les âmes... allez, ça y est, je suis prête à venir sur Terre. J'ai été enseignée, machin, tout va bien. Et puis, au dernier moment, vous êtes comme le cheval qui refuse l'obstacle. C'est ça, oui. Donc, marche arrière, j'ai plus envie d'y aller. Vous croyez que c'est dans ce sens-là, c'est pas dans le sens de la future maman qui refuse l'obstacle? Ça peut aussi, mais c'est là où il y a un accord entre les deux âmes. C'était prévu déjà. En disant, en disant, moi je veux plus y aller. Et puis peut-être que la mère, elle sent qu'elle non plus, elle veut plus y aller. Elle veut pas aller jusqu'au bout. S'il existe encore. Et puis peut-être que là, il y a un accord entre les deux pour dire, bon bah voilà. Ah oui. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'avortement alors. Après, c'est... je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans avoir... prendre cette option d'avorter. Je pense qu'une femme qui pense à cette option-là, elle mesure, elle prend le temps de peser à l'intérieur d'elle profondément. Et je pense que là, l'âme intervient aussi. Dès qu'on se met profondément en connexion avec soi, c'est là que l'âme vient nous aiguiller. Les guides aussi peuvent nous aider. Et si cet enfant... il y a une espèce de conjonction qui doit se faire pour qu'un enfant arrive. Et si tout est fluide, ça glisse tout seul, ça se fait, et la future maman, elle se pose pas la question. Quand la maman se pose la question, c'est que il y a quelque chose en elle qui s'est attiré par ce qu'elle est en fait, et ce que le futur enfant est prêt à accepter aussi. Les âmes des futurs enfants, même qui devaient naître, il y avait une possibilité de naître ou pas. Tout ça c'est pesé par l'âme. C'est-à-dire, oui, il y avait une possibilité qu'il y ait un avortement prévu dans cette grossesse. Et l'âme, elle sait, oui, je m'incarne, mais je sais que peut-être que ma mère, elle ira pas jusqu'au bout, et peut-être que ça sera un échec, cette incarnation. Mais déjà, pour l'âme, c'est énorme du futur bébé de pouvoir descendre dans la matière et de venir se coller aux énergies, parce qu'il y a une vraie symbiose qui se fait entre le père et la mère. Parce que c'est une expérience qui se multiplie à travers la famille, la maman... Il y a plein de choses qui se jouent. L'avortement, l'IVG, c'est vraiment toute une épreuve en elle-même pour la femme, pour le couple, pourquoi pas pour la famille. Et cela, si cela arrive, c'est que... c'est très... Puis ça marque, nous, quand on rencontre des gens en séance, des femmes, même si elles ont avorté il y a 20 ans ou 25 ans, on se pose la question. Elles sont toujours marquées par ça. Ouais. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc c'est pour ça qu'on travaille ça. Chaque cas est particulier. C'est sûr que si on est violé et qu'on est enceinte, il y a peut-être du mal à l'accepter aussi. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui ne pensent à rien et qui se disent je m'en fous, j'avorterai parce que ce ne sera pas grave, c'est la pilule du lendemain. Enfin, 3 mois plus tard quand même. Enfin, il y en a qui n'ont pas conscience que c'est quand même un petit être en devenir. On est d'accord que la vie, la construction, l'âme, tout ça, c'est quand même peut-être un petit gâchis quelque part pour cette petite âme, même si ça fait une expérience pour tout le monde. Mais enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut voir ça de façon un peu avec plus de recul. C'est sûr que sur le plan humain, on se dit mais oui, ça peut être du gâchis. Mais sur le plan de l'âme, c'est autre chose. C'est pour ça que. Mais vous êtes sûr. D'accord. Au plan céleste, ça leur cause pas de soucis. Ils ont pas la. On s'adapte. Ils jugent pas, tout va bien. Bien sûr, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans l'au-delà. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des extraterrestres parce que Victor, donc, il est parti sur un autre monde, enfin, c'est peut-être une autre dimension sans être une autre planète, mais est-ce qu'il y a des extraterrestres qui ont déjà communiqué avec vous? J'ai envie de dire, on est tous des extraterrestres. D'accord, oui, avec plus ou moins un degré supplémentaire ou d'autre. Oui, on a déjà été. Alors, nous, on n'appelle pas ça des extraterrestres, en fait. Parce que les extraterrestres, souvent, les gens voient les petits bonhommes verts, des choses comme ça. C'est pas tout à fait ça. On voit d'autres mondes. Dans les voyages astro, on se promène, on arrive sur d'autres plans et on voit effectivement des autres formes de vie, d'autres formes d'incarnation, des autres formes d'incarnation avec sur quelque chose de quand même un peu matériel comme une véritable planète ou beaucoup plus. Alors nébuleux. Des fois c'est très nébuleux et puis quelquefois c'est plus comme de l'eau, plus matériel, parfois, un peu comme la Terre.
C'est très varié, il y a des... Et là où se situe Sileria, ces réunions qu'elle a fait avec cette harmonie, c'était joli, ces roses, etc. C'est de l'ordre de l'esprit, c'est une conception. C'est un plan astral, pas nébuleux, parce que nous, on voyait vraiment les silhouettes, on voyait comme... Bon. En même temps, ils nous montrent des choses pour qu'on comprenne. Aussi. Parce qu'ils sont peut-être pas comme ça. Et là, à votre niveau. Donc, c'est juste une toute petite ils se montrent de façon à ce que nous, on accepte aussi, que ça nous fasse pas peur, ou que ils auraient pu se présenter avec des ailes dans le dos, ça aurait été encore plus angélique, mais ça, c'était pas votre truc. Ça, c'est pas notre truc, en fait. C'est un plan qui est rattaché à la Terre, quand même, dans le sens où il y a une communication vraiment avec la Terre, donc avec des formes de corps tout de même, humains, oui, ça rentre dans votre concept. Des décors. Oui, ça rentre aussi, ça passe aussi par notre prisme humain. D'accord. Et alors, avec les contacts que vous avez eus, est-ce que quand je parle extraterrestre, je parle quand même de quelque chose d'un peu plus concret, les ovnis, les petits gris. Non, ça, on n'a pas. Vous avez jamais vu un petit gris Non, ça, jamais. Ni un autre, je sais pas, il y a plein de possibilités d'extraterrestres apparemment qui zonent sur Terre. Vous, non. Non, ça, c'est pas notre créneau. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Nous, nous, on est ouvert à tout. On est de contacter tout le monde non plus. Voilà, mais c'est pas notre créneau du tout, en fait. D'accord. Les animaux, on est d'accord, ils sont une âme. Oui. Pour vous, l'âme alors je confonds peut-être avec le livre de Bruno Charvet. Dites-moi, l'âme des animaux, c'est quoi? C'est des animaux, c'est une âme à part entière ou c'est un morceau d'âme qui s'incorpore dans des âmes? On parle souvent d'âme groupe pour les animaux, mais moi je fais de la communication animale aussi, j'en ai fait un peu parce que... C'est une entité à lui, en tout cas, quand on discute avec l'animal ou quand on l'accompagne quand il va mourir... Chat et je suis chat depuis le début. Alors non, c'est pas un chat depuis le début parce que moi, là aussi, vous allez me dire encore le concept de la réincarnation. Mais c'est pas grave. Je me suis aperçue que quand les animaux me disent, bah voilà, aujourd'hui, par exemple avec des animaux qui sont morts depuis un petit moment, ça m'est arrivé où on m'a demandé si je pouvais communiquer avec eux. Bon, maintenant je le fais beaucoup moins, mais ils nous disent, bah voilà, aujourd'hui je suis dans la peau je suis plus un chat ou un chien, je suis dans la peau d'un aigle, par exemple. Ce n'est pas une réincarnation, mais c'est une incarnation dans une race autre. Ça peut. Mais pas systématiquement, c'est ça Virginie. On peut se retrouver chat de nouveau. Ah oui, bien sûr. Est-ce que nous, on peut être chat? Ou est-ce qu'on ne redescend pas dans... Alors on nous a dit que ça pouvait arriver, mais vraiment exceptionnellement. Pour une vie ou juste à un moment? Juste parce qu'on a des choses à comprendre. Ah oui, quand même. Mais c'était très... c'est assez exceptionnel. Oui, parce que là, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est comme si l'âme qui s'incarne dans un humain, elle n'est pas du même bois, on pourrait dire, que les âmes des animaux qui sont plus rattachées à des âmes groupes. C'est pas la même évolution, c'est comme si c'était pas les mêmes... C'est pas les mêmes créations, c'est pas les mêmes êtres. Donc ça peut exceptionnellement, ils peuvent, mais c'est... La barrière est pas si... elle est un peu poreuse quand même. Oui, je comprends, c'est-à-dire que si tu as fait du mal à plein de chiens, ça ne te fera pas de mal d'avoir une vie de chien. C'est un petit peu ce qu'on nous a fait comprendre. Mais bon, mais c'est exceptionnel. Oui. C'est-à-dire chacun dans sa case. L'être humain, il se réincarne en être humain, et les animaux peuvent un peu progresser, Ça marche par cycle, en fait. On va faire des cycles entiers où on va être dans des corps humanoïdes, en fait. Voilà. Donc là, on peut aller sur la Terre ou sur d'autres plans où on va être un équivalent de ce que nous on connaît du corps humain, et puis il y a eu des cycles, alors avant, après, ça dépend de l'évolution de l'âme qui va aller dans des corps animaux. D'accord, mais alors, pour peut-être rattraper des problèmes karmiques, hein, bien sûr, pour rattraper des horreurs qu'on aurait fait sur les animaux, par exemple, c'est une façon de se... Ça peut. Ça peut. Et une fois qu'on a fini notre cycle humain, on fait quel autre cycle? Un monocycle? Un tricycle avec des trous derrière? On part sur une autre vibration. Une autre vibration, donc une autre création de Dieu? Sur une autre créature? Sur une autre, ça peut être sur un autre plan. Oh là là, j'ai dit Dieu sceptique chez Violette. Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Le Dieu créateur. Moi, je l'appelle pas, j'appelle la source. Voilà, moi, je donne pas le mot. À la caresse majuscule. Voilà, exactement. C'est une question de vocabulaire, en fait. On peut dire Dieu. De vérité, oui. C'est pas une question. C'est pas un mot tabou, Dieu. Voilà. On peut dire Dieu. Il y a vraiment une multitude. C'est le multivers. Hein. C'est pas l'univers, c'est le multivers. Et il y a d'autres formes, plus ou moins ancrées dans la matière, pour permettre à l'âme d'évoluer. D'accord. Mais il y a quand même un Dieu créateur, oui.
Non. Il semble y avoir une source, oui, il y a une source qui a créé tout le qu'on bazar. pourrait appeler Dieu. Oui, d'accord. Mais le nom de ce que vous voulez, mais il y a quand même une création globale, totale. Oui. Qui régit l'ensemble de la création. Peut-être qu'il y a d'autres créations à côté. Hein. Ah, donc mais en tout cas, de ce que nous... on en a compris. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les données non plus. Non. Vous gardez le monothéisme. Voilà, vous n'êtes pas à croire qu'il y a plusieurs sources. Pour le moment, nous, à chaque fois qu'on se connecte, on se connecte à la source. Ouais. Dans une pour nous, dans notre tête, c'est pas plusieurs sources parce que ça serait plus compliqué. Mais parce qu'on est humain et on est dans la 3D en fait là. Donc pour nous permettre d'accéder effectivement après sur d'autres plans, oui, on va se connecter à ce qu'on appelle la source. Donc moi je transpose avec Dieu. Oui. Voilà, chacun y met ce qu'il veut. Des saintes femmes. En toute chose, il faut considérer la fin, j'aime bien le dire, hein, c'est de La Fontaine, c'est le renard et le bouc. Alors je transpose un petit peu la morale de La Fontaine, parce que c'est en toute chose, il faut considérer la fin, bon, il faut lire la fable, c'est pas exactement ça, mais moi, en toute chose, je considère la fin, à la limite à qui profite le crime. Voilà, c'est un petit peu ma vision. Le livre, il est parfait, bon, les informations sont transmises, et c'est Sileria qui vous a dit, il faut le faire, et vous l'avez fait. Merci, bravo, merci Sileria, énigmatique Sileria. Mais une fois qu'on est dans l'au-delà, alors je comprends, il faut faire plein d'expériences de vie, y compris en étant bébé, puis avoir un avortement au bout de 4 mois. Bon, une fois qu'on a fait toutes nos expériences, une fois qu'on a fait toutes nos incarnations humaines, on pourra ensuite, si je résume la situation, faire d'autres incarnations autres, hein, voilà. Mais tout ce bazar, c'est pourquoi toutes ces expériences, revenir après, faire une mission de vie, se reconnecter avec son âme. Alors vous l'avez gentiment et d'une façon intéressante montré avec une image, c'est-à-dire qu'il faut considérer l'âme comme une grande bibliothèque qui a différents livres qui seraient différentes vies, et plus la bibliothèque est grande, plus la vie est fabuleuse. Mais au bout d'un moment, la bibliothèque elle s'écroule s'il y a trop de vie, puis au bout d'un moment, ça va bien les livres, mais il faut sortir des livres aussi. Donc qu'est-ce qui se passe au-delà de l'au-delà? Vous avez une conscience de quelque chose, notion de... Sileria, elle vous a dit quelque chose? Pour moi, non. On va pas faire continuer tout le temps de s'incarner. Sileria, elle nous a pas vraiment bien dit les choses de cette façon-là. Vous a dit quelque chose? Non, mais pour moi, on retourne à la source, on se refond dans la source. Puisqu'on a fait tout un cycle. Moi, là, je vous donne mon avis perso. Là, je vous le demande. Donc, voilà, ça, c'est mon avis personnel. C'est une fois qu'on a été faire nos expériences, on s'est enrichi, on a évolué, et puis ensuite, toute la somme de ces expériences, hein, quels que soient les mondes dans lesquels on a été incarné, ou sous quelque forme que ce soit, et bien après, on revient avec cette expérience-là qui va se refondre dans la source et qui va bénéficier au grand tout. À tous. À tous. Pour moi, c'est ça. Et ces expériences sont surtout des émotions, de l'amour ou du savoir? Ça dépend dans quel monde on est. Là, quand on est sur la Terre, bien sûr qu'on parle du savoir, on parle de l'amour, on parle de tout ça. C'est quoi que les bagages que l'âme va transposer à la source? Mais après, c'est tout son parcours. Tout son parcours. Et ça passionne Dieu, ça? Ça passionne la source, puisque la source, on est tous un, on est tous reliés. Pour se rendre compte qu'on est lumière au milieu des lumières, c'est pas facile. Vous parlez de moi, ces gens. Donc il va falloir s'éloigner peut-être de la lumière pour se rendre compte qui on est, toutes les capacités que l'âme peut avoir. Et finalement, en faisant ça, eh bien, elle découvre qu'elle a des capacités extraordinaires de guérison, on pourrait dire humainement, qui est l'amour en fait, oui, cet amour incroyable, qui finalement est celle qui l'a fait naître. Donc je suis d'accord avec Violette, c'est une façon de retourner à la source tout en découvrant et en redécouvrant tout le potentiel qu'on peut avoir. C'est un retour à la source avec des offrandes de ce qu'on a vécu. Notre bagage. Positif, bien sûr. Parce que je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aussi thérapeute énergéticienne, c'est pour ça que je... Merci Violette et Virginie. Alors, que je ne me trompe pas, Virginie Bobé. C'est exactement ce que je disais. Et Violette Germain. Voilà. Le livre aux éditions Le Lotus. Et l'éléphant suit ton âme, elle connaît le chemin. Merci d'avoir participé à cette discussion et à la prochaine fois. Merci. Au revoir.